n'a jamais rêvé de créer du changement dans sa vie? Aujourd'hui, je te délivre une méthode simple pour y arriver. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. On s'y retrouve tous les dimanches pour de nouvelles vidéos. Bonjour, c'est Aurélie. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'explique comment et pourquoi les protocoles de libération permettent de créer du changement dans nos vies. On a tendance à s'arrêter à l'étape de la prise d'information. On attend et il ne se passe rien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on réalise des protocoles de libération pour passer à l'étape suivante. C'est vraiment l'étape suivante qui va nous permettre de créer du changement. La création du changement passe par la mise en action. C'est vraiment quelque chose qui est important. À la fin de la vidéo, je te donnerai des exemples concrets de protocoles de libération pour que tu comprennes comment ça fonctionne, pour que tu comprennes à quel point la mise en action est importante. Alors l'exemple pour illustrer ça, c'est celui que je donne tout le temps, c'est l'exemple de la cigarette. Tous les fumeurs savent que fumer c'est pas bon pour la santé, donc ça ils ont l'information. Et pour autant, ils ne créent pas le changement. Pour autant, ils n'arrêtent pas forcément de fumer. Et donc, vous voyez bien la différence entre avoir une information et se mettre en action pour créer du changement. Donc, juste avoir l'information que fumer n'est pas bon pour la santé, ça ne suffit pas. Si on veut arrêter de fumer, il faut mettre quelque chose en place de différent. C'est pourquoi en psychogénéalogie, on met en place des protocoles de libération. Donc effectivement, on définit avant tout la problématique, on va voir la source de la problématique, et puis ensuite, on passe à la deuxième étape, à l'étape de la libération. Donc prise d'information, mise en conscience. Donc c'est ce que je te disais. Concrètement, un protocole de libération, c'est une mise en action. On va matérialiser le changement voulu ici et maintenant. Le passé est passé et on ne pourra pas le changer. La seule chose sur laquelle on a la possibilité d'un changement, c'est aujourd'hui. Donc on ne va pas changer le passé, on ne sait pas faire ça, mais par contre, on va changer notre perception de comment on vit ce qui est passé pour pouvoir créer un changement dans le futur. Et chaque protocole de libération, c'est vraiment un acte symbolique ou métaphorique et c'est très personnalisé. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais te répéter tout au long de la vidéo, c'est que pour moi, pour qu'un protocole de libération fonctionne, pour que tu puisses créer du changement sur cette base-là, ça doit être personnalisé à qui tu es. Alors quand je le dis comme ça, tu te rends bien compte qu'il y a une dimension énergétique dans un protocole de libération. Alors certes, il y a cette dimension énergétique, on s'attarde effectivement bien à la mémoire de nos ancêtres, mais c'est ici et maintenant que ça se joue. Donc ça veut dire que la matérialisation, elle se fait ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que ça va te mettre dans un rôle de responsabilité par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que tu veux. C'est toi et toi seul qui peut créer le changement dans ta vie. Alors même si ça a un lien avec nos ancêtres, eux ne peuvent rien y faire, ça a été fait inconsciemment, mais par contre, nous, on est responsable de ce qu'on en fait, et donc c'est pour ça que la matérialisation, c'est à toi de la mettre en place. Ancrer dans la matière, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Alors le pouvoir de l'intention est aussi très important, il a toute son importance, le pouvoir de l'intention, donc ça c'est tout ce que nos pensées ont comme influence sur nous, donc c'est très très bien, c'est hyper important, mais c'est pas suffisant. Donc ça veut dire que le pouvoir de l'intention, tu penses à quelque chose et pareil, si tu attends, tu peux attendre longtemps. Et donc c'est pas du tout le but. Donc là on va vraiment ancrer dans la matière, on va dire à l'univers, ok, je veux créer le changement et je mets des choses en place pour y arriver, je me responsabilise par rapport au changement que je veux mettre en place. Et puis j'imagine que tu as déjà pris tes responsabilités dans ta vie et donc tu te rends bien compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu as pris cette responsabilité par le passé, il y a certainement eu des changements qui se sont opérés. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Les protocoles de libération, c'est prendre tes responsabilités, mettre une action en œuvre pour créer le changement voulu. Alors non, c'est pas magique. Souvent, je donne comme exemple à mes clientes qui me disent moi je viens parce que je voudrais rencontrer l'amour et donc je cherche un homme blond aux yeux bleus qui va venir me chercher sur un cheval blanc. Et bien quand elles me disent ça, souvent je leur dis vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a probablement des sites de rencontres qui vont beaucoup mieux vous orienter que moi. Mais par contre, si mes clientes arrivent en me disant je voudrais me défaire d'une croyance limitante par rapport à l'amour,
il y a vraiment quelque chose qui se joue par rapport aux hommes, à mon rapport aux hommes, et je sens que ça bloque et je voudrais me débloquer, alors là, il y a quelque chose à faire. Donc vous voyez bien la différence entre une attente magique et le changement qu'on veut créer dans la matière pour soi. Et donc les protocoles de libération se font bien dans ce cadre-là et pas dans un autre cadre, ça c'est vraiment très très important. Tu pourras trouver des protocoles de libération dans des livres, sur internet, il y en existe un peu partout et en soi c'est très bien, mais je suis très très prudente par rapport à ça, et donc c'est vrai que dans la vidéo je vais à plusieurs fois te donner des points d'intention parce que ces protocoles sont souvent standards et généralisés, et donc il faut toujours bien revenir à soi pour que ça fonctionne. Au plus le protocole va coller à notre histoire, va coller à qui on est, au mieux la libération pourra se faire et au mieux le changement s'opérera. Donc c'est pour ça que moi je donne mes protocoles tout le temps en fin de séance pour vraiment m'assurer que le protocole correspond tout à fait à la situation, à la problématique, et correspond également au changement qu'on attend juste derrière. Donc sois toujours bien attentif à ça. Si tu prends un protocole de libération qui t'est proposé, et je vais d'ailleurs le faire juste après, c'est vraiment important que tu le personnalises par rapport à qui tu es toi. Donc ça c'est vraiment un acte à la fois de responsabilisation, comme je te le disais tout à l'heure, mais aussi un acte qui te demande d'être très authentique par rapport à toi-même. D'une part, pourquoi je te dis ça? Parce que faire un acte pour faire un acte, ça n'a aucun sens. Et donc c'est vraiment important de remettre du sens dans ce qu'on fait. Et donc en psychogénéalogie, on remet toujours bien le sens. Donc ça c'est la première chose. Et puis d'autre part, si tu le personnalises pas, ça veut dire que tu fais une demande qui est très large. Alors je te donne un exemple et tu vas très vite comprendre. Imaginons que tu veuilles un gâteau au chocolat et tu demandes un gâteau. Eh bien, il y a potentiellement beaucoup de chances que tu reçoives un gâteau à la vanille, à la pomme, à la crème, à la fraise, mais pas forcément ton gâteau au chocolat. Et donc, si tu ne personnalises pas ce dont tu as besoin, tu ne le recevras pas en retour. Donc voilà pourquoi la personnalisation est très importante. Alors, avant de te donner les exemples concrets dont je te parlais juste avant, je voudrais encore te donner une petite précaution, mais qui est essentielle. C'est que parfois tu penses que le problème c'est X ou Y, et en fait ce problème n'est que la vitrine du réel problème. Donc ça veut dire que parfois il faut d'abord passer par cette étape-là avant d'aller derrière, ou parfois il faut passer par une étape avant pour pouvoir y accéder. Alors je comprends que parfois ça peut être frustrant, mais c'est vraiment important si tu veux aller d'un point A à un point B, entre le point A et le point B, il y aura potentiellement des étapes. Donc c'est important de pouvoir les franchir pas à pas en fonction de toi. Donc il y a des personnes qui vont plus vite, il y a des personnes qui vont moins vite, il y a des personnes qui vont plus vite maintenant et qui iront moins vite après, mais c'est vraiment à nouveau son propre chemin, c'est très personnel, et puis parfois on a besoin de temps, parfois on a besoin de moins de temps, mais il faut pouvoir se respecter et revenir à soi. Donc voilà, à la fois parfois c'est frustrant de se dire je veux travailler ce problème-là, mais il y a d'abord ça à faire, et puis parfois on a envie d'aller trop vite et il faut pouvoir ralentir. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est important quand on souhaite du changement, quand on souhaite créer du changement dans sa vie et qu'on passe par les protocoles de libération. Et bien parfois il y a ces deux petites nuances auxquelles il faut vraiment s'attarder et être attentif. Alors dans mes accompagnements, ça se passe toujours en direct. Ça veut dire que après avoir cherché la source de la problématique que vivent les clients, on va alors pouvoir voir comment s'en libérer et comment pouvoir du coup derrière créer du changement. Donc ça veut dire que c'est vraiment à travers mon accompagnement qu'on met ça en place. Alors j'ai aussi un programme d'accompagnement où j'accompagne les personnes à elles-mêmes créer le changement. Donc ça, l'intérêt c'est que elles vont pouvoir dupliquer le process à vie. Donc ça veut dire que malheureusement on est confronté à des problématiques pendant toute notre vie, et donc oui, ça c'est pas très cool à entendre, mais oui, on a tous des problèmes et on en aura tous potentiellement durant toute notre vie. Et donc ça veut dire que pendant mon programme d'accompagnement, j'explique aux personnes que j'accompagne comment elles peuvent créer leur propre protocole de libération, leur propre protocole pour ensuite créer du changement dans leur vie en fonction de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles veulent mettre en place derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment deux choses distinctes. C'est à la fois, parfois on réalise des protocoles qu'on nous donne, et puis parfois on peut aussi créer nos propres protocoles.
Alors maintenant que je t'ai donné tous ces points d'intention, je vais maintenant te donner des exemples de protocoles à réaliser. Alors un des protocoles qu'on retrouve généralement un peu partout, c'est écrire une lettre. Alors écrire une lettre, ça paraît simple. Alors effectivement c'est simple, mais par contre ça n'est pas facile. Donc ça c'est souvent quelque chose que j'explique dans les protocoles de libération, dans les actes qu'on met en place, c'est que c'est simple. Mais c'est souvent pas facile. Ça veut dire qu'on va venir vous chercher, on va venir vous sortir de votre zone de confort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort. Et c'est pas toujours évident, on va pas se mentir. Alors du coup, écrire une lettre, c'est simple, mais c'est pas facile. Donc ça, c'est, vous voyez, un protocole très général. Et puis, eh bien, on va devoir affiner les choses. On va écrire une lettre à qui, à quoi, pourquoi, comment. Donc, ça, c'est un premier acte que vous pouvez faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec cette lettre? Eh bien, on peut soit la brûler, par exemple. Alors, la brûler, ça va vraiment permettre de purifier. Le feu, ça purifie. On peut ensuite, avec les cendres, les répandre au vent. On répand les cendres au vent pour donner une information à l'univers, ou on peut également mettre les cendres dans de l'eau. Donc on va liquider les cendres, et donc là c'est vraiment pour se libérer, pour se décharger de quelque chose. Et donc ça peut être fait dans un évier, on peut aussi mettre ça dans l'océan, dans la mer. Alors attention, juste pas dans un lac, parce qu'un lac sinon ça reste sur place. Donc un lac, il n'y a pas de mouvement. Donc vous voyez déjà que par rapport à ça, par rapport aux cendres, ce qu'on peut faire avec les cendres, soit les répandre au vent, soit les mettre dans l'eau, eh bien ça a deux énergies complètement différentes. Et donc ça dépend à nouveau de pourquoi on a rédigé la lettre au départ. Donc voilà, un premier protocole. Alors, simple à réaliser, écrire une lettre, la brûler, la répandre au vent ou la liquider dans l'eau. Voilà, ok, vous avez un protocole, mais attention à bien le personnaliser, à bien savoir pourquoi on le fait et comment on veut créer le changement derrière. Et donc, en fonction de ça, il y a des nuances importantes à mettre en place. Alors, un autre rituel qui est aussi généralement donné, c'est qu'on peut façonner des petits bonhommes en 3D. Parce que du coup, ça va les mettre dans la matière. Et ça va nous permettre du coup de se rendre compte des choses quand des petits bonhommes se font en 3D. Alors par exemple, ça peut être fait si on n'a pas su faire le deuil de quelqu'un dont le corps n'a pas été retrouvé. Donc faire le deuil de quelqu'un, c'est vraiment important que ça se fasse dans la matière. Et donc ça veut dire que si nos yeux ne voient pas le corps de quelqu'un qui est décédé, c'est beaucoup plus difficile de faire le deuil parce qu'on ne l'a pas vu. Et donc quand on ne l'a pas vu, on peut potentiellement se dire que ça n'est pas vrai. Notre cerveau, on s'entend bien, hein, notre cerveau va se dire que c'est pas vrai, donc potentiellement la personne peut revenir et donc façonner en 3D, c'est parfois quelque chose qui est important. Alors sachez que c'est pas du tout évident pour moi de vous donner des exemples comme ça standards parce que c'est pas ce que je fais. Moi j'aime vraiment bien, comme je vous l'ai dit, personnaliser, m'assurer que c'est ok. Donc peut-être pour que ce soit un peu plus clair pour vous, je vais vous proposer de vous donner un exemple personnel par rapport à ça. Alors je vous ai déjà dit moi que j'avais un frère jumeau intra-utérin qui est décédé pendant la grossesse et donc pendant très longtemps dans ma vie, moi j'ai cru que ça n'avait pas eu d'impact sur moi alors que ça en avait beaucoup. Et donc il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu le besoin de me détacher de ce frère jumeau qui se collait à moi. Pourquoi j'ai eu ce besoin-là? Parce que je faisais tout trop, parce que j'avais l'impression que je devais faire pour deux. Donc je devais faire 2 fois plus, donc j'étais toujours dans le trop faire pour m'assurer que je faisais assez à la fois pour lui et pour moi. Et donc à un moment donné, j'ai eu besoin de prendre cette distance par rapport à lui. Et donc un premier acte que j'ai réalisé, c'est du coup de pouvoir me dissocier de lui. J'avais besoin de retrouver ma propre unicité et donc j'ai besoin de me dissocier de lui. Et donc là c'est un acte qu'on fait pendant 21 jours, de se rendre compte qu'on s'éloigne petit à petit de la personne, qu'on se dissocie et donc qu'on retrouve notre propre unité. Alors ça ne veut pas dire qu'on rejette la relation, qu'on rejette le lien, c'est juste que on est deux personnes différentes et donc on se dissocie. Donc c'est un premier acte que j'ai fait pendant 21 jours. Et puis un deuxième acte que j'ai fait, c'est que j'ai matérialisé, du coup comme je vous disais en 3D, mon frère jumeau, parce que c'est souvent important de remettre chacun à sa place. Et donc moi j'avais l'impression de porter mon frère jumeau, de l'avoir toujours avec
moi et donc c'est pour ça que je faisais toujours tout en double. Et là, c'était important pour moi de le remettre à sa place. Et donc, à sa place, c'est au cimetière parmi ma famille qui est également déjà décédée. Pourquoi c'était important pour moi? Parce que, à l'époque, quand je suis née, on faisait pas forcément de sépulture pour les enfants qui étaient morts-nés. Alors bien sûr, mon frère n'était pas mort-né puisqu'il était décédé avant la naissance, mais c'était équivalent. Et donc, pour moi, ça a été important de pouvoir le matérialiser en 3D et d'aller l'enterrer. Ça veut dire qu'il est à sa place dans le monde des morts. Moi, je suis dans le monde des vivants et ça nous empêche de mélanger ça. Et c'est vraiment pour vous montrer que c'est important de remettre chacun à sa place et c'est le genre de protocole qu'on peut faire. Alors vous voyez, c'est simple, hein, c'était pas hyper compliqué à faire, mais par contre c'était loin d'être facile de me dire ok, en fait pendant X années j'ai vécu comme si on était deux. Et aujourd'hui, je reprends ma place, je suis responsable par rapport à cette unicité que je veux mettre en place. Et donc voilà, j'ancre dans la matière que maintenant, je suis Aurélie Doyen. J'ai effectivement un frère jumeau qui est décédé, mais je ne dois pas le porter. Et donc mon frère jumeau est à sa place avec ma famille qui est également décédée. Et moi, je suis ici dans le monde des vivants et je vis pour moi. Alors, tu l'auras compris, pour chaque problématique, pour chaque blocage, il y aura donc un protocole spécifique à réaliser. Alors concrètement, comment ça se passe? La première chose à faire, c'est d'identifier la problématique, d'identifier le blocage, d'identifier la thématique qui fait qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui. La deuxième chose à faire, c'est donc d'aller chercher la source de ce blocage, de cette problématique. Et donc là, on va aller voir dans nos mémoires transgénérationnelles. La troisième chose, c'est donc de réaliser le protocole de libération qui est personnalisé par rapport aux deux étapes précédentes. Et puis la quatrième chose, c'est de se laisser porter vers le changement souhaité. Alors j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre comment les protocoles de libération peuvent nous mener vers le changement. À la fois comment, mais surtout pourquoi on fait appel au protocole de libération. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions sur les protocoles de libération qui mènent vers un changement, si tu en as déjà fait et que ça a fonctionné, et aussi si tu en as déjà fait et que ça n'a pas fonctionné, parce que du coup on pourra voir pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné. Alors je t'ai déjà donné des petits tips dans la vidéo qui pourront te permettre de comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux aller plus loin. Alors je profite aussi de cette vidéo pour te dire que je réouvre le programme d'accompagnement à la découverte de toi-même. Alors le programme d'accompagnement à la découverte de toi-même, c'est 3 mois intensifs d'accompagnement avec moi. Ces 3 mois qui te permettent d'explorer qui tu es, d'aller voir tes mémoires transgénérationnelles, d'avoir des protocoles de libération, de créer tes propres protocoles de libération et surtout d'aller vers un changement. Donc c'est 3 mois intensifs où il y a 3 rencontres individuelles, 3 rencontres de groupe, un groupe WhatsApp sur lequel on échange par rapport à ce qu'on te demande de mettre en place entre les deux. Donc c'est vraiment un programme qui va te demander de l'engagement, qui va te demander de te responsabiliser parce que en 3 mois, on y va à fond, on creuse. Alors je dis 3 mois, en fait c'est 9 semaines, donc c'est encore plus rapide que ce que je disais. Mais donc voilà, pendant 9 semaines, je te lâche pas et on va à fond creuser et créer ces protocoles de libération pour ensuite te mener vers le changement souhaité. Donc si ça t'intéresse, je te mets en descriptif toutes les informations par rapport à ce programme d'accompagnement. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je te parle des prénoms et des mémoires transgénérationnelles qui s'y trouvent. Pour ne pas rater ce rendez-vous, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de vivre pleinement votre vie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.